Euh, a priori, ça devrait être un peu plus soutenable maintenant en termes d'audio, j'espère en tout cas. Euh, et on va vraiment se concentrer. Si vous pouvez m'entendre, c'est l'essentiel. Je vais vous mettre les liens dans le chat. Ah, quelle misère. Le stream en 4G. Là, ça a l'air bien. Parfait, ok. Ouais, désolé, en fait, j'ai éclaté ma 4G sur le précédent stream. Du coup, là, je suis sur une autre 4G qui n'est pas aussi solide, apparemment. Euh, donc, j'en étais où? Oui. Pourquoi les collatéraux, disons, un peu de plus longue traîne, ils finissent sur des marchés secondaires, des marchés monétaires secondaires? Eh bien, parce que il faut être conscient que pour ajouter un collatéral sur un marché monétaire comme AV, eh bien, il y a tout un procédé à suivre. Notamment, il va y avoir bon, une demande de la part de X personnes, en fait, on s'en fout, n'importe qui peut proposer en soi. Mais après, ça va donner lieu à une discussion, déjà dans le forum de gouvernance. Et puis après, potentiellement, ça peut amener jusqu'à une ARC, donc une proposal en gros pour être implémenté sur AV. Il va y avoir aussi du côté d'AV une analyse de risque sur le token, et ils vont notamment décider par rapport à cette analyse de risque. Bon, déjà, si c'est vraiment un truc, voilà, le token c'est swag par exemple, ça va être ok, salut, on te retrouve dans 3 ans. Euh, mais après, il y a aussi une dimension importante de cette analyse de risque, c'est de bien comprendre le token et toutes ses subtilités, disons, pour déterminer les paramètres à lui donner appropriés, en termes de combien de dollars maximum par rapport à la valeur en token vous pouvez emprunter, ou des choses comme ça. Les ratios de réserve, des choses comme ça. Et donc là, en fait, ce qui se passe avec un truc comme Rari Fuse à terme, c'est que tout ça se fait de manière permissionless, comme ils disent eux. C'est-à-dire que, bon, encore une fois, pour l'instant, c'est la DAO qui propose, mais le mécanisme est déjà là pour que n'importe qui, à terme, puisse ajouter. Et donc, ça veut dire qu'ils vont avoir une agilité beaucoup plus grande sur l'ajout de nouveaux collatérales et une diversité de collatérales beaucoup plus grande aussi, je pense. Donc ça peut faire un bon outil pour cette fameuse longue traîne de tokens, pour avoir un endroit où vous pouvez pas les emprunter, les rendre productifs d'une manière ou d'une autre, et ou les utiliser comme collatéral. Donc voilà, je suis ça de près. Pour l'instant, ça s'est lancé. Vous voyez, c'est assez tranquille, mais c'est bien comme pour un safeguard launch, comme ils disent. C'est pas mal que ça pop pas à 150 millions de dollars d'un jour sur l'autre. Donc voilà, là on a 2,5 millions à peu près dedans, avec la fameuse pool. Les deux pools qui mènent là-dedans, c'est bien sûr celle des SOX, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient des SOX et qui ne pouvaient pas en faire grand-chose à part les utiliser en collatéral sur Unit XYZ, et un token comme le RGT, qui est donc le token de Rari, qui lui aussi n'est pas disponible en collatéral encore dans 46 endroits. Donc c'est plutôt bienvenu. Euh, Déçu qu'il ait pris sushi au lieu de X sushi. Ou ça, dans les poules, il y a une poule sushi, j'ai même pas vu, tiens. Voilà, je vous montre un peu différentes poules. Là, vous avez une poule avec plus des stables, RGT Link. Celle-là, je crois qu'il y a plein de trucs dedans. On va aller voir un peu qu'est-ce qui s'y trame. AV, MUSD, Wrapel XM. Ouais, c'est en gros la poule DeFi, celle-là, il y a un peu de tout. Donc voilà, ça va être vraiment intéressant de voir comment ça se développe et quel genre de token, quel genre de pool vraiment gagne en adoption, disons. Euh, je pense que ça va vraiment être un bon endroit, comme je vous le disais, pour ces fameux tokens qui ne sont pas euh, dans la pool tree. Il y a Sushi. Ah oui, ok, j'ai pas vu. Ces fameux tokens qui sont pas encore. Je scrolle trop vite. Ah oui, Sushi. Ces fameux tokens qui ne sont pas encore bah, dispo en collatéral à des endroits mainstream. Donc voilà, ça va être un peu une sorte de. Je pense que, allez, disons, si ça se passe bien pour eux, dans 6 mois, le flow, ça va être quoi? Bah, ça va être que les nouveaux tokens, ils se lancent avec une pool sur Fuse. Et s'il y a une pool sur Fuse qui commence à faire un beau chiffre, bah, je pense que ça va un peu être une sorte de filtre pour attirer l'attention d'un marché monétaire plus grand qui va après pouvoir le lister avec des garanties plus élevées. Par exemple, sur AV, vous avez le fameux safety module et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est un projet à garder à l'œil. Puis c'est une team surtout qui délivre assez vite. Et ça, mine de rien, c'est assez impressionnant aussi de voir à quelle vitesse ils arrivent à construire leur truc, tout en étant, encore une fois, assez prudents dans leur démarche. Donc ça fait plaisir. Alors, je pense que c'est pas mal pour Fuse. On pourra reprendre quelques petites questions dessus après. Euh, Allez, non, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que je voulais montrer avant? Oui, tiens, on va partir là-dessus.
Bon, en fait, pas aussi. Non, vous l'avez probablement vu passer. Mais donc oui, je vous rappelle qu'il y a, en ce moment, on organise une petite collecte sur Gitcoin. Bah, je vais vous retrouver le lien de l'autre côté. On organise une petite collecte sur Gitcoin pour les projets, ce que j'appelle moi les éducateurs internationaux. Donc ceux qui font bah, comme moi, mais en espagnol, en arabe, en allemand, en italien. Et pour ceux qui ont suivi le live sur l'accessibilité de la DeFi, vous comprenez bien pourquoi c'est important. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout simplement aller voir sur mon Twitter, vous allez facilement retrouver la collection qui correspond. Je crois qu'on a 26 ou 27 projets dedans. Et bah, disons que je me dois pas, mais je vais le faire parce que c'est louable et ça doit être noté. Il y a un projet donc pas un individuel, qui a décidé de mobiliser des fonds pour soutenir cette initiative. Et ce projet, c'est Harvest.finance, qui a donc donné ce matin, il me semble, environ 1000 DAI répartis équitablement aux différents projets de la pool. Donc ça fait très plaisir aussi de voir qu'il y a même des DAO qui se sont, qui ont contribué, et que c'est pas juste des individuels. Et après, côté des individuels, bien sûr, on a eu des donations d'un peu de différentes personnes. Chacun à sa hauteur, hein. Il n'y a pas besoin de donner 1000 DAI pour que je vous dise merci et que ça ait un impact. Je vous rappelle que le système de Gitcoin est vraiment fait pour que, justement, si vous donnez un DAI à chacun de ces 26 projets, avec le matching et tout ça va faire que potentiellement, ils vont avoir chacun une vingtaine, trentaine de DAI dans une situation assez idéale. Donc voilà, c'est assez cool pour être noté. On en reparlera peut-être une fois que la campagne se sera un peu conclue. Alors, avant qu'on passe à la fameuse Proof of Humanity, parce que ça, j'anticipe que ça va prendre un peu plus de temps, je voulais juste vous signaler, ouais, je suis pauvre, comme vous pouvez le voir. Je voulais juste vous signaler que il y a maintenant, on va peut-être prendre le tweet aussi parce que c'était pas mal, c'était assez clair dans leur tweet. Et il y avait un peu la liste de tout ce qu'ils font dedans. Donc Zapper, pour ceux qui connaissent pas Zapper, honnêtement, non mais bon, Zapper c'est une interface qui vous permet un peu de tout en un pour accéder à la DeFi. Et ils ont annoncé récemment plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment bienvenues pour tout le monde en fait, mais surtout pour rendre la DeFi plus accessible. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que par exemple, il y a la possibilité maintenant de rentrer dans des vaults Yearn depuis n'importe quel token en un clic. Donc ça, c'est assez cool. Mais aussi le fait qu'il soit désormais multi-chain. Donc vous avez, il me semble, BSC, lol, Matic, Optimism et peut-être quelques autres. Et plus intéressant que ça encore, il y a cette fameuse brique qui vous permet en fait de passer d'un network à l'autre. Donc pour l'instant, c'est que vers, comment dire, vers de Ethereum donc pardon, à, Polygon, donc Matic. Mais c'est bienvenu par exemple pour ceux d'entre vous qui sont sur, bah, je sais pas, par exemple, qui auraient quelques Ethers et qui ont envie d'aller faire joujou sur QuickSwap ou un truc comme ça, hein, qui est donc sur Matic. Et ben maintenant, vous pouvez, grâce à Zapper, facilement aller de l'un à l'autre sans avoir à faire toute la danse habituelle qui peut être assez compliquée. Donc là, je vous laisse voir ça tranquillement dans votre coin, c'est assez explicite et assez bien fichu. Mais voilà, c'est vraiment bienvenu ce genre de truc, et ça a le mérite d'être noté. Et je sais qu'il y en a pas mal parmi vous bah voilà, qui sont un peu impactés, disons, par les frais Ethereum, ça je peux le comprendre. Et donc c'est pour ça que je tenais à vous le signaler, pour être sûr que tout le monde soit au courant. Alors, ouais, pour être explicite aussi, le bridge, faut pas oublier que donc quand vous partez sur une autre chain, comme par exemple sur Polygon, bien vous allez devoir quand même signer une transaction sur Ethereum pour partir sur l'autre chain. Donc, il y a un frais de transaction qui peut être conséquent donc, puisque c'est sur Ethereum. Mais après, une fois que vous êtes de l'autre côté, eh bien, voilà, vous êtes de l'autre côté, vous êtes sur Matic, un peu sur Polygon, sur Optimism ou autre. Et donc, bah là, c'est beaucoup plus abordable, les frais en gaz, une fois arrivé de l'autre côté du miroir. Hmm.
Voilà, je pense que sur Zapper, c'est pas mal. Après, on en reparlera. Il y a pas mal de gens qui ont couvert Zapper déjà en français, il me semble. C'est vraiment un gros truc. Bon, là, je vous montre un Zapper un peu chiant parce que c'est un wallet vide que j'ai mis en place juste pour, voilà, pour vous montrer des trucs et voir les interfaces. Mais Zapper, ça permet de faire plein d'autres trucs, de facilement aller dans des pools de liquidités, de voir un peu les différentes opportunités. Bon, avec un wallet sympa, à la rigueur, je vous montrerai au XB1 un jour dessus, ça pourra faire quelque chose de marrant. Euh, et Baril, tu bosses chez Zapper du coup? Euh, et oui, et donc voilà, on sent vraiment que la logique côté Zapper, ça a l'air d'être voilà, de devenir ce comment dire ce sorte de point, cette interface tout en un, quoi. Comme ils l'ont fait pour Ethereum en soi, où ils rajoutent un peu toutes les fermes, tous les trucs et tout ça. Et bien maintenant, ils vont aussi euh, sur d'autres chains et ils vous mettent aussi toute une suite d'outils autour, comme le bridge, qui vous permettent de, bah, de passer facilement, plus facilement de l'une à l'autre. Euh, voilà, je pense pour Zapper, c'est pas mal, on va en reparler pareil, hein, mais là, on est sur un truc assez rapide. Euh, donc, un sujet par contre que je pense qu'on va creuser un peu plus en profondeur, parce que ça vous apprend plein de choses sur, euh, sur des problèmes assez centraux euh, de blockchain. Alors attendez, ouais, je pense que qu'est-ce que je vous mets? Non, je vais vous mettre celui-là, c'est très bien pour commencer plutôt que de vous mettre le site directement. Donc, alors oui, il y a aussi Zerion, il y a d'autres interfaces, hein, voilà, je vous parle de Zapper là parce qu'il y a vraiment ce côté, ça rend plus accessible ces autres chains ou sidechains ou choses comme ça euh, qui peuvent être très intéressantes pour tout le monde, mais notamment pour ceux qui sont très impactés par les frais en gaz sur Ethereum. Donc voilà. Et ouais, je pense que c'est pas mal. Donc la Proof of Humanity, je vous en ai déjà un peu parlé, mais comme à chaque fois on l'aborde un peu comme ça et puis on passe à autre chose, je me suis dit que ça serait cool de le creuser un peu plus, parce que c'est vraiment un sujet intéressant. Donc juste pour ceux qui n'ont pas forcément suivi tous les lives d'avant, euh, à un haut niveau, la Proof of Humanity, c'est, comme son nom l'indique, un service qui permet de valider, euh, donc ça part d'un wallet, hein, c'est associé à un wallet bien sûr, ça permet de valider des humains uniques associés à un wallet en question et à un nom. Attention, un nom, ça n'a pas besoin d'être votre nom, prénom, ça peut être votre nom d'artiste, j'ai envie de dire. Et donc ça peut sembler assez basique, mais déjà il faut comprendre que c'est pas du tout une mince affaire de valider des humains uniques. Je vais vous montrer quelques cas pour mieux comprendre pourquoi. Et c'est un enjeu en fait monstrueux derrière. Je veux dire, une fois que vous avez validé que quelqu'un est bien un humain unique associé à un wallet, ça ouvre des portes, mais tellement de portes que ça va être dur de vous donner juste un aperçu de toutes les portes que ça ouvre. Mais donc voilà, c'est vraiment un truc essentiel. Et pour ceux qui veulent creuser après dans leur coin ou des choses comme ça, c'est toute une thématique qu'on réfère sous le nom de Sibyl résistance. Et la Sibyl résistance, c'est en gros comment faire des systèmes qui vont résister un peu à toutes les attaques de type spam, les gars qui vont se créer des faux profils pour essayer de manipuler des choses à droite à gauche ou des choses comme ça. Et donc par exemple, on parlait de Gitcoin tout à l'heure, c'est aussi un enjeu sur Gitcoin, puisque il y a eu auparavant, il y a toujours probablement des problèmes à ce niveau-là, il y a eu des thématiques de gars qui essayaient de créer 10, 15, 20 comptes pour aller donner un petit peu à chaque projet de leur poteau, ou je sais pas, des trucs comme ça, pour en gros booster ce qu'ils allaient avoir comme matching de manière complètement artificielle. Et donc, voilà, donc Gitcoin a une approche à ça qui est plutôt une idée d'accumulation probabilistique, qui a ses vertus, mais qui a aussi ses limites. Et là, avec ce projet-là, donc de Proof of Humanity, on est vraiment sur une approche, disons, beaucoup plus mature, qui a beaucoup plus de garanties, et en plus qui part donc c'est un projet construit sur Kleros, et Kleros, c'est vraiment comment dire, c'est vraiment un projet très enthousiasmant, puisque on va pas faire tout le détour de Kleros aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment en fait d'établir un système pour invoquer des tribunaux décentralisés pour juger différents cas.
Et bon, là, vous pouvez vous demander un peu pourquoi, mais en fait, il y a déjà plein de cas d'utilisation. Et en fait, plus les DAO se multiplient, plus il y a d'organisations décentralisées, plus il y a de marchés de prédiction et tout un tas de choses comme ça, plus le besoin pour quelque chose comme Kleros augmente slash explose. Donc, euh, donc vraiment, c'est quelque chose qui vaut la peine de creuser. Et là, je vais juste vous parler donc un peu des différentes choses qu'on a pu voir. Donc, comme je vous le disais, l'idée c'est de valider que les gens sont un humain unique. Et par exemple, Federico, qui est un des architectes derrière Kleros, euh, il a remarqué ce matin sur Twitter que on a soit des jumelles, soit une petite roublarde qui essaie de passer dans le système. Puisqu'en fait, on a donc, je vous rappelle que le système valide des humains uniques associés à une photo, un nom et à un wallet. Et donc là, en l'occurrence, on a deux personnes qui ont une tête qui se ressemble énormément, mais nom et photo différentes d'ailleurs, mais même personne, a priori, et un wallet différent. Donc la question, c'est, en fait, il y a deux options là. Soit c'est des jumelles, soit elle se paye notre tête d'une manière ou d'une autre, quoi. Ou alors c'est vraiment deux personnes inconnues via Internet qui se ressemblent énormément et on va les faire se rencontrer parce que c'est perturbant à ce niveau-là. Mais voilà, ça vous montre un peu les enjeux qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, vous pouvez, c'est vrai que oui, j'aurais peut-être dû vous le dire avant, je vais vous mettre le lien. Vous pouvez vous-même je vais le retrouver par là. Le Azerty, c'est la joie. Vous pouvez vous-même aller. Et non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou alors, je ne cherche pas la bonne page. Sinon, c'est celui-là. Ok. Vous pouvez vous-même euh, aller vérifier. Allez, comment dire? Allez vous inscrire sur Proof of Unity si ça vous chante. Alors, je vais faire un warning, un petit attention, attention, juste pour être sûr que tout le monde est dans la connaissance à ce niveau-là. Donc, vous allez associer ce wallet avec votre nom d'artiste ou autre et une vidéo de vous. Donc, assurez-vous que c'est un wallet où vous êtes confortable de faire ça. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut quand même peut-être réfléchir un peu avant. Ok, est-ce que c'est ce wallet-là ou pas? Est-ce que c'est celui où vous avez vos gros bags? Est-ce que c'est votre wallet lourd que vous voulez associer à ça? Ou est-ce que vous n'avez pas un petit wallet, disons, plus public qui est prévu pour ça? Ça, c'est à vous de voir, chacun a ses pratiques à ce niveau-là. Mais c'est important de le savoir avant de le faire. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est sur la chain, voilà, c'est là-dessus, c'est fini, quoi. Donc, il me semble que vous pouvez vous retirer de la base de données après, mais voilà, l'information sera là en tout cas. Euh, donc là, je vais voir si je peux vous montrer un peu vite fait l'interface. Bon, après, avec la qualité de l'écran que vous avez, c'est peut-être pas ouf. Mais donc, comme vous pouvez le voir, là, on a les fameux Mélissa et Denis de ce matin. Vous voyez un peu tous les différents gens qui ont soumis une application. Et je vais vous montrer un, juste, on va pas tous les faire, hein. Mais donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour soumettre une application? Il vous faut donc, comme je vous disais, un wallet qu'on a là. On peut aller le voir sur Etherscan. Un nom, mais qui n'est pas forcément votre nom à vous, hein. Ça peut être votre nom d'artiste, votre pseudonyme. Et après ça, il va falloir prouver que vous contrôlez bien cette adresse euh, pour, euh, pour comment dire, pour pouvoir être validé dans le système. Donc là, on peut voir qu'a priori, c'est quelqu'un qui a fait attention, puisqu'il a utilisé un wallet euh, neuf pour ça. Et bon, attends, on va peut-être pas faire le stalking en live, hein. Vous pouvez voir la vidéo. I certify that I am a real human and that I am not already registered in this registry. Donc voilà, en fait, vous devez juste montrer votre wallet de manière lisible, que ce soit sur un écran ou autre, et dire que vous certifiez que vous êtes un vrai humain qui n'est pas déjà enregistré dans ce registre, qui sont donc les conditions pour être appliquées. Euh, et alors, il y a quand même un truc assez sympa une fois que vous y êtes, c'est que, comme vous pouvez le voir, là, lui, il n'a pas encore été vouch, donc il ne gagne pas encore de l'UBI. Mais une fois que vous êtes validé dans le système, donc que quelqu'un a vouch pour vous, vous pouvez, enfin oui, il suffit de signer une transaction sur le site et vous commencerez à gagner ce fameux UBI qui est donc un revenu de base universel version crypto. Euh, et comment dire? Et, euh, et voilà, c'est aussi simple que ça. Après, cet UBI, il y a des systèmes de pool ou autres. Il a un prix. Hier, j'ai checké, il était à peu près 1,3 DAI. Voilà, et vous gagnez 1 UBI par heure. Aussi simple que ça.
Donc bon, voilà, je vous le dis pas de le faire pour le côté monétaire, mais je pense le côté plus participer à cette expérience. Et attention, il me semble que donc moi je suis passé dans le système très tôt, quand ils avaient lancé les premières applications il y a quelques mois. Donc j'avais pas eu à faire ça. Je ne pense pas qu'il y avait ça pour les premiers, en tout cas je m'en souviens pas. Mais maintenant il me semble que quand vous rentrez dans ce fameux système, vous devez en fait mettre en jeu une petite somme d'Ether qui ne vous sera pas volée, hein, vous en faites pas. Elle est juste pour s'assurer que vous n'êtes pas un spammer ou des choses comme ça. Et une fois que vous êtes validé, donc que quelqu'un a un vouch pour vous et que toutes les conditions étaient remplies, vous récupérez cette somme d'Ether. Donc là, voilà, vous avez la courbe de l'UBI pour ceux qui veulent suivre ça, qui apparemment se fait bien dumper. Mais bon, c'est à attendre. Qui m'équivaut quand même à 1,17 $. Donc voilà, au cours actuel, vous gagnez à peu près 24 dollars par jour, juste pour prouver que vous êtes un vrai humain. Euh, alors, les petites questions dans le chat et précision. Patate774, c'est bien vu, merci. En effet, c'est 0,15 Ether, donc qu'il faut mettre en jeu. Et il y a quelqu'un qui demandait pour, euh, comment dire, pour le côté, qu'est-ce qui, euh, comment dire, qui demandait en fait qu'est-ce qui prouve le fait que vous montriez votre adresse dans la vidéo, ça prouve pas que vous la contrôlez. En effet, bien vu. Mais tu t'imagines bien que tu dois aussi signer des transactions dans l'app ou choses comme ça avec ce même wallet. Sinon, tu peux tout simplement pas faire enfin, tu vas pouvoir faire ton application, mais les gens ils vont vérifier, ils vont voir que tu nous montres un wallet là et que le wallet qu'a signé il a une autre adresse et du coup ils te disent non, désolé, ça correspond pas aux conditions à avoir. Et alors après, les petites, c'est bien, je vois qu'il y a pas mal de roublards parmi vous. Enfin, de roublards, non, de gens qui sont, comme ils disent en anglais, contrarian thinkers. On n'a pas trop d'équivalent pour ça en français, mais des gens voilà, qui pensent un peu à comment casser des systèmes par tous les biais. Et ça, il en faut. C'est vraiment bienvenu ce genre de pensée en DeFi. Euh, et donc, oui, il y a peut-être potentiellement encore des vecteurs d'attaque sur des systèmes comme ça. Peut-être que des gens vont réussir à passer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est un peu pour ça aussi que ce test se lance, quoi. C'est pour vérifier tout ça. Et en fait, il faut garder en tête que c'est pas parce que vous êtes vouch que ça y est, vous avez montré patte blanche et c'est fini, vous êtes tranquille et on ne pourra plus jamais rien vous faire. Euh, non, non, non. Il y a tout un système de challenge, en fait, qui est lui-même construit sur Kleros et qui permet justement de rectifier le tir dans le cas où il y aurait eu des choses diverses et variées qui ne correspondent pas. C'est vrai que oui aussi, il faut peut-être que je vous montre ça. Donc comme tout système comme ça, le diable est dans les détails. C'est-à-dire que il faut vraiment... en fait, c'est dans 95% des cas, les gens jouent le jeu, plus ou moins, montrent tout et ça va. Mais il y a toujours des cas un peu à la frontière où, ah tiens, on voit pas le début de l'adresse sur celui-là, ou alors celui-là, il a le même pseudonyme qu'un autre gars déjà enregistré dans le truc, mais c'est pas les mêmes personnes, ils utilisent juste le même pseudonyme. Oui, tous ces cas un peu à la marge, comme on dit, et c'est ceux-là qui sont les plus durs à prendre en compte. Et donc c'est pour ça qu'il y a des conditions là, de 4 ou 5 pages qui vous détaillent exactement, euh, de manière un peu plus explicite, euh, comment ça marche, quoi. Et par exemple, notamment, je vous parlais du système de challenge, donc qui permet de remettre en jeu une soumission. Et il y a différentes raisons pour challenger, qui peuvent être de l'ordre du duplicate, donc c'est un duplicat, comme ces fameux cas-là, potentiellement, qui peuvent être aussi tout simplement, bah, c'est sympa, mais ton humain, là, il n'existe pas, donc à vous de le prouver, qui peuvent être des problèmes dans la soumission, donc c'est-à-dire bah, typiquement là le cas que vous me citiez, que le mec il a soumis un wallet, mais en fait c'est pas son wallet, enfin je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a derrière, ou bon voilà d'autres choses comme ça. Et bien sûr d'autres cas comme bah, c'est sympa, tout est vrai, je sais pas comment tu as réussi à l'avoir en vidéo ton gars, mais en fait il est mort. Et c'est vrai qu'on veut pas des morts dans ce système, puisque Proof of Humanity ça veut aussi dire que vous êtes encore en vie. Euh, donc voilà, ça vous donne un peu une idée des différents enjeux qu'il peut y avoir derrière. Oui, comme le dit ND 1313, je suis assez d'accord avec toi. L'identité, c'est le prochain défi de la blockchain. C'est en tout cas un des grands défis. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, bah, c'est un truc qui ouvre énormément de portes derrière ça, quoi. Donc là, pour l'instant, ils ont mis le système de l'UBI pour, comment dire, pour avoir une sorte de carotte, un truc qui attire un peu les gens et qui leur donne qui leur donne une sorte d'incitation à le faire.
mais on peut s'attendre à voir après d'autres systèmes qui vont saisir un peu ce mécanisme-là. Par exemple, alors me prenez pas au mot et venez pas me taper si c'est pas le cas, hein, mais pour moi, c'est pas du tout impossible que si le système tourne bien, qu'il est bien rodé, en tout cas, moi, voilà, je vais dire comme ça. Si moi, je lançais un projet et que je voulais donner les tokens, ou une partie des tokens, en tout cas, à la communauté, mais sans pour autant ouvrir la porte et 50 adresses ou des trucs comme ça, eh ben, ça peut être un moyen de distribuer une partie de mes tokens potentiellement que de les donner aux gens qui ont été validés sur Humanity de Kleros, par exemple. Voilà. Encore une fois, c'est pas pour aller farmer de l'airdrop que vous devez aller faire ça ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour vous donner une idée de. Ben voilà, ça c'est une thématique concrète, quoi. C'est-à-dire, par exemple, Uniswap a décidé de donner les tokens à tous ses utilisateurs. Vous connaissez un peu la chanson là-dessus. Mais bon, il y a des gens qui ont ramassé 50, 60 fois l'airdrop parce qu'ils utilisaient l'Uniswap sur plusieurs adresses. Donc dans ce cas-là, c'était un des premiers airdrops ou autre, pourquoi pas. Mais maintenant, il y a des gens qui se sont mis à faire des cinquantaines, soixantaines de wallets pour aller faire des petites transactions sur différents services pour farmer de l'airdrop. Bon, bah ceux-là, potentiellement, ça n'a pas grande valeur de leur donner des tokens. Parce que vous comprenez bien que c'est des gens qui sont juste en train de sont pas vraiment intéressés dans le système, qui sont juste en train de trouver une sorte de manière de le jouer. Et d'ailleurs, je vous rappelle que ce jeu-là peut être un peu fatigant pour rien, puisque par exemple sur l'airdrop de Wallinch, ils se sont amusés un peu En fait, ils ont établi les conditions initialement, ils ont regardé qui recevait l'airdrop, et après ils ont revu les conditions, et en fait il y avait plein de gars qui avaient fait des petites transactions de 20 $ ou des trucs comme ça, qui se sont fait retrouver filtrés en dehors de l'airdrop, parce que justement, eux, ils protégeaient leur distribution contre ces gens qui essaient de prendre une plus grosse part du gâteau que je vais avoir, quoi, disons-le simplement. Une sorte de futur Facebook, je sais pas. Ça serait plutôt, bon déjà, futur Facebook, n'espérons pas, hein, et s'il vous plaît, un truc mieux que ça, mais je prends ta question comme réseau social, quoi. Bah, ça peut être une bonne base, disons. C'est-à-dire que je pense pas que Proof of Humanity, un projet de la team Eros et tout ça, un réseau social dessus. Mais en effet, c'est une base très saine pour faire un réseau social que d'avoir des humains vérifiés, uniques, associés à un wallet. Ça peut tout à fait arriver, par exemple. Voilà un autre cas d'utilisation. Merci, merci je sais plus qui m'avait dit ça dans le chat. Vangelius. Donc merci Vangelius. C'est une possibilité, tout à fait. On pourrait envisager une sorte de Twitter ou Facebook, mais construit sur la Proof of Humanity, où seulement les gens qui sont validés sur Proof of Humanity peuvent euh, poster des trucs, par exemple, pour filtrer un peu qualitativement et éviter ces fameux problèmes qu'on a dans tous les gros réseaux sociaux de spam ou autre, de choses comme ça. Mais oui, c'est vraiment un enjeu conséquent, la preuve d'humanité. Et, euh, et donc voilà, c'est très enthousiasmant de voir qu'il y a différentes approches qui s'y attaquent. Et surtout, là, peut-être petite préférence personnelle, disons, mais surtout une team comme celle de Cléros qui a déjà prouvé sa capacité à plein de niveaux pour des thématiques qui sont pas exactement les mêmes, mais qui sont quand même un peu connectées, donc au niveau des tribunaux décentralisés, des tokens curated registries. Il n'est pas impossible en fait qu'on se fasse un marathon Cléros un jour, pour le dire simplement. Ça viendra peut-être un peu plus tard parce qu'il faut que je recherche encore un peu plus dessus. Et il y aura voilà, quelques marathons, disons plus DeFi avant. Mais il y a largement de quoi en parler pendant des heures, clairement, parce que c'est assez fascinant comme projet. Euh, alors, ouais, voilà. Ah oui, une bonne question aussi sur les deepfakes. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans les conditions au niveau du deepfake déjà. Ouais. Donc vous voyez, en fait, le système n'a pas de mécanisme automatique pour reconnaître les deepfakes parce que c'est c'est assez compliqué, mais c'est tout à fait possible de challenger une soumission sur le critère que, attention, cette vidéo, en fait, elle a été générée. Donc le deepfake, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est en gros utiliser une intelligence artificielle pour... donc en fait, c'est un peu Black Mirror, vous voyez, où ils scannent un peu tout le modèle 3D du gars avec ses photos et tout ça, et après ils ont une sorte de modèle 3D qui peuvent, comme un personnage de jeu vidéo, et du coup, ils peuvent lui faire faire n'importe quoi, ou faire dire n'importe quoi dans une vidéo, avec potentiellement même sa vraie voix. C'est exactement comme l'épisode Black Mirror de... je sais plus le titre, mais vous voyez celle qui perd son petit copain, et en fait, il lui recrée un petit copain virtuel initialement, grâce à ses données sur les réseaux sociaux, et après, il est même incarné, ça devient très flippant. Ben voilà, c'est ça les deepfakes.
c'est exactement la même logique. Euh, et pour l'instant, on en est plus, voilà, on n'en est pas à incarner des humains morts avec leur, mais on est quand même à comment dire, des gens qui ont énormément de données publiques disponibles sur eux, on les voit bouger, parler et tout ça, potentiellement peuvent être deepfakés avec une assez grande précision. Mais voilà, comme les gens le disent dans le chat, ça se voit encore parce que c'est bien sûr très dur de reproduire, j'ai envie de dire, l'humanité. Donc vous voyez tous les mouvements du visage, la gestuelle, les yeux et tout ça. Vous voyez bien dans les jeux vidéo, même prenez juste un truc comme les cheveux. Ok, on est en 2021, on a des machines de bourrin. Eh ben, est-ce que vous voyez un jeu vidéo avec des cheveux réalistes? Ou même de l'eau réaliste? Oui, on commence à avoir des trucs sympas, ils réagissent au vent et tout ça, mais ça se voit en 2 secondes que ces cheveux ou cette rivière, elle est fausse. Parce que c'est quand même très très compliqué de reprendre toute la complexité des reflets, des jeux de lumière, du mouvement de l'eau, du courant et ainsi de suite. Et il y a toujours un truc qui va trahir ça. En tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour on arrivera à faire une rivière magnifique dans un jeu vidéo et des cheveux qui répondent parfaitement au vent. Vous pouvez faire, hop, les relâcher, les attacher, tout ça, et que ça marche bien. Euh, alors, du coup, oui, ça c'est pour le deepfake. Ah, apparemment, il y a un mec sur TikTok qui s'est fait passer pour Tom Cruise. Bon, oui, voilà, il y a un peu des thématiques. Et c'est vrai que pour l'instant, ça touche plutôt les célébrités, puisqu'il faut bien se rendre compte que les célébrités, elles sont en plein dans la cible à 2 niveaux. Un, elles ont plein de... Il est la caméra. Elles ont plein de données, disons, publiques disponibles sur elles, des photos, des vidéos, des films, des audios, des interviews, des machins. Donc, vous avez de quoi nourrir l'intelligence artificielle, disons, pour l'éduquer. Et deux, bah, il y a quand même un assez grand intérêt potentiel à être capable d'incarner une célébrité, puisque je sais pas, si vous voulez scammer des gens, probablement que ça marche mieux si vous arrivez et disent coucou c'est Tom Cruise, donne-moi tes sous, que salut c'est moi Rando, donne-moi tes sous. Donc voilà, il y a des enjeux à ce niveau-là. Et d'ailleurs, oui, même en dehors du deepfake, il y a plein de gens qui essaient d'incarner d'autres personnes dans la DeFi ou autre. Donc voilà, soyez vigilants là-dessus, hein. Je ne sais pas s'il y a encore des gars qui ont commencé à faire ça avec moi, mais ça pourrait pas tarder. Donc si vous voyez des trucs chelous de la part de Token Breeze, faites gaffe. Moi, je vous demande jamais de thunes. C'est rare que je vous DM en premier, très rare. Euh, voilà, des choses comme ça. Et puis si vous avez un doute sur quoi que ce soit, la bonne, comment dire, le bon réflexe, c'est tout simplement d'aller demander, quoi. D'aller demander sur un chat DeFi France ou autre. Et je dis ça pour moi, mais c'est pour tout le monde en fait, hein. Il y a peut-être des gars qui impersonnent Marc ou Julien ou Pascal ou d'autres gars dans la DeFi française. C'est plutôt généralement des profils internationaux, disons, qui sont qui subissent ce genre d'attaque pour l'instant. Mais c'est tout à fait possible que ça arrive. Cop, pour ta question sur Alira, oui, a priori oui, on est en train de finaliser ça, donc voilà, je ne peux pas te donner plus de détails, mais peut-être. Alors, qu'est-ce qui me restait sur mon petit menu? Donc, Proof of Humanity, c'est pas mal, on va creuser un peu plus que ça, je pense, dans un autre live. Alors, je vous propose qu'on parte sur le fameux NFT que je ne vous ai pas donné hier, donc désolé, je vous envoyerai d'ailleurs après vous avoir dit qu'on allait faire un drop. Alors, voyons voir. Si j'arrive à faire marcher ce petit bot. Donc déjà, je me la pète avec ma petite collection. Non, je vous montre un peu potentiellement ce qui pourrait être en jeu. Bon, alors déjà, tous les trucs où il n'y en a que 1 sur 1, vous oubliez direct, hein. Aussi simple que ça. Après, on va voir si... Tiens, est-ce qu'on va pas mettre en jeu, si j'aimerais bien, un petit NFT d'un petit Frenchie, qui est Arké, où il nous fait ses Legends of Kryptonia. C'est des petits personnages. Et, ouais, donc pourquoi pas, on va partir sur celui-là, je pense, par exemple là. Bon, c'est Cosmos, désolé, c'est pas la chaîne la plus sexy, hein, mais c'est quand même pas mal non plus. Et vous voyez qu'il y a quand même des petits bits sympas, donc si vous voulez le liquider dès que vous l'avez reçu, je vous jugerai pas, hein, vous en faites pas. Mais bon, je pense que c'est quand même plus sympa de le garder. Voilà. Pour ceux qui ont raté le début, vous en faites pas, il y a du replay, il y a tout ça, vous allez pouvoir reprendre tout ça. Et désolé pour la qualité un peu au début. Euh, donc, euh, attendez, je regarde juste un peu le chat et après je vais pouvoir lancer le fameux giveaway. Ouais, il y a donc une vidéo dans le chat pour ceux qui sont curieux du deepfake, vous pouvez voir un peu ce qu'on fait avec. Je vous invite à aller voir juste pour votre culture personnelle informatique, disons, parce que c'est important d'être conscient de ces enjeux-là.
et de ce qu'on peut faire avec. Donc. Mais c'est un peu les effets spéciaux version plus, quoi. Et donc qui permettent de recréer à peu près tout et n'importe quoi, euh, qui permettent d'avoir des choses assez flippantes. Alors, côté donner des cours ou des choses comme ça, honnêtement, je ne suis pas encore super à l'aise avec tout ce qui est formation et tout ça. Je vais faire une fois là pour un peu, pour dire parce que c'est du dépannage en soi. Et après, il y en a potentiellement une autre parce qu'elle est organisée par Manu. Et donc voilà, Manu me demande quelque chose, c'est dur de lui dire non. Et puis, ça sera un plaisir de le faire avec lui. Mais voilà, c'est un peu aussi une forme d'essai pour moi, pour voir un peu ce que ça donne, ce cadre. Mais vous me connaissez, moi je préfère quand même les trucs ouverts, gratuits, ou en tout cas, comment dire, des choses plus... Ouais, en fait, idéalement, si on pouvait avoir un système, alors je vais vous décrire mon rêve, mais moi adorerais un système où, par exemple, disons, allez, je regroupe les papas de la DeFi, on pool un petit peu d'argent tous ensemble, et on fait une sorte d'école de DeFi où vous pouvez commencer à apprendre avec des tests ou des trucs comme ça, mais pas parce que j'aime vous tester, mais juste parce qu'il faudra filtrer un peu les gars qui sont là à faire nawak, et les mecs qui sont vraiment à bourriner et à bien faire leurs devoirs, disons. Et à l'issue de ça, potentiellement, vous aurez un crédit sans collatéral pour vous aider à vous lancer en DeFi. Et dans ce cas-là, peut-être que là où j'accepterais une rémunération, ça serait du style, bah, on prendrait des intérêts sur le crédit et potentiellement vous pourrez après typer ou des choses comme ça si vous avez pété la baraque en DeFi. Ça, c'est un truc qui m'irait bien, parce qu'en gros, je ne vous demande pas de votre thune, je ne vous pompe pas de l'argent pour quoi que ce soit, ça serait juste, voilà, je vous aide à comprendre tout ce qui se passe et potentiellement après vous montez en puissance et si vous y trouvez de la valeur, vous pouvez la rendre. Et bien sûr, bon, quand même, au niveau des prêts sous-collatéralisés, il faudrait qu'il y ait un petit mécanisme d'intérêt ou des choses comme ça, parce que sinon, je ne vais pas avoir de gars qui vont me donner, enfin, pas à moi, mais qui vont me mettre dans le système des sous pour que ça tourne. Mais ça ne sera pas un taux d'usurier, quoi. L'idée, c'est de faire un truc assez accessible. Est-ce qu'on peut te payer en swag? Non, non, oh là là, pas de shitcoin. Ça commence quand? Ah, franchement, je sais pas. Je vais un peu prendre le temps. On va continuer plutôt sur des live Twitch, des choses comme ça pendant quelques temps. Parce que voilà, j'avais déjà essayé de faire ça à l'époque dans le cadre de mon précédent employeur, donc Monolith. Et bon, et là, j'avais dû mettre fin au système. Mais c'est vrai que ça avait été très bien reçu. Et donc, je crois que vous pouvez encore, je sais plus si je les ai laissés sur mon blog, mais c'était vraiment cette idée-là où en fait on commençait la semaine et je donnais une petite mission. Et après le week-end, on faisait le bilan sur la mission. Il y avait même des petits bonus pour ceux qui étaient allés un peu plus loin. On discutait de tout ça et j'avais créé une sorte de petite communauté pour que les gens échangent entre eux. Voilà, donc un truc comme ça, c'est top. Ouais, s'il y a quelqu'un qui peut mettre les liens dans le chat, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un bot qui fait ça aussi. Du Twitter et du blog en français. C'est les deux principaux endroits où tu peux me suivre en dehors de Twitch. Alors, je plaplate et je raconte ma vie, mais on va plutôt essayer de faire ce giveaway là. Alors, des missions crypto puzzle capture the flag. Ah, ça serait stylé. Mais là, sinon, c'était plus dans l'esprit où, bah, par exemple, la toute première mission, c'était bah, coucou, tu vas faire de la DeFi, tu vas avoir besoin d'Ether. Donc, bah, achète des Ethers, quelque part, débrouille-toi, ou gagne-en si tu arrives à en gagner. Et il y avait une sorte de bonus, un petit token, un petit airdrop de TKN à l'époque, si tu étais capable de me prouver que tu avais acheté ça de manière non custodiale, donc sans passer par un intermédiaire centralisé comme Coinbase. Et je donnais quelques pistes comme local Ethereum, enfin local crypto, quoi, où il y a d'autres possibilités. Merci, Maculato. Je me fais avoir à chaque fois. C'est bien, c'est pour la France. Mac Hulotte. Et euh, euh, donc tout ce qui est advisor ou trucs comme ça, moi j'aime pas trop non plus. Ça veut pas dire que j'envoie tous les projets chier quand ils viennent me demander conseil, mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un peu voilà quoi, il y a des profils qui sont advisors de 40, 50 projets, surtout dans les influenceurs ricains, et il y en a certains, ils cumulent l'advisory sur des sacrés tards, quoi. Donc, bon, voilà, moi en tout cas, je suis assez. Ça m'est arrivé de m'être impliqué dans quelques projets, mais je suis assez sélectif, comme vous avez pu le voir. Euh, non pas parce que j'ai pas envie d'aider les gens, hein, mais parce que, bah voilà,
Je pense que c'est plus facile pour moi si j'ai pas trop de liens. euh, voilà, si je commence à être un peu pris par tous les coins, là, je suis advisor ici, advisor là-bas, je vais pas avoir cette liberté que j'ai là pour vous parler et, comment dire. euh, et oui, ça sera pas la même chose, quoi. Donc, liberté de parole avant tout, surtout quand on a une grande gueule. On va le dire comme ça. Alors, je vais essayer de vous lancer ce petit giveaway du coup. Si j'ai bien réglé mon pote, ça devrait pas être si galère que ça. Ah, génial, ça me fait un login. Alors, voyons voir ça, c'est bon. Maintenant. Ah, je me prends des petites boucles de login. C'est peut-être un problème d'adblock. Voyons voir ça. Sinon, ça va se finir en petit giveaway sur un VIP, un truc comme ça. Non, ça me fait toujours la même boucle. Ah. La réponse à la question giveaway, c'est 42. Qui sait? Alors, a priori, là, ça a changé d'attitude. Peut-être que ça va changer de... Non, je me prends une boucle de login. Si j'essaie de le mettre directement ici. Ah, ouais. Ah, voilà. Donc là, a priori, vous tapez dans le chat DeFi France, défiance, pardon, égale futur de la France. Et ça sert à rien de le foutre 40 fois, hein. Une fois par personne, ça suffit. Et voilà, le Moobot traque tout ça. Je vais laisser tourner un peu. Et après, j'ai une commande pour fermer. Et après ça, une autre commande pour tirer une personne parmi ceux qui sont dans le giveaway. Donc pour l'instant, j'ai laissé le réglage par défaut, c'est-à-dire que il n'y a pas les subs, ils ont plus de chance, ou les VIP, ils ont plus de chance, ou des choses comme ça. Non, c'est une personne égale une chance. Peut-être que ça changera après, mais pour le premier, j'ai pas voulu faire de la, des arcades profondes sur le Moobot. Mais voilà, on va le paramétrer, le mettre en place de manière plus sympathique progressivement au fur et à mesure des épisodes. Des épisodes. Oui, c'est votre série Netflix maintenant. Ah là 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 là. Donc voilà, là on a 32 personnes dans le bot, c'est bien, ça prend tranquillement. Je vais vous laisser, ajouter. Et je vais même être. Ouais, non, non, on va rester sur celui-là. Comme ça, c'est un artiste français, en plus, c'est cool. Donc, le personnage en jeu, c'est donc ce petit chevalier là de Cosmos, ce petit magicien, euh, fait par Arcade, donc pour la série Legends of Cryptonia. Alors ouais, bien sûr, moi j'adorerais faire des choses en physique, hein. Pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, c'était vraiment ça la base. On avait commencé avec les Meetup DeFi France et c'était vraiment génial. J'aimais beaucoup l'atmosphère qu'il y avait là-bas. Et c'est vrai que, que c'est quand même plus plaisant, quoi, disons, de pouvoir se voir en face à face, et pas que pour vous faire des présentations comme ça, avec 3 4 experts qui vous expliquent ce qui se passe. C'est bien aussi, bien sûr. Mais aussi parce qu'il y avait justement ces fameuses pizzas après, et parfois, voilà, le meet-up commençait à 19 h, finissait à 21 h 30, un truc comme ça, au maxi, peut-être 21 h 30 plutôt. Et après, il y avait les pizzas, il y avait les machins, et en fait, on restait parfois à parler jusqu'à 2 h, 3 h du mat avec les plus fous d'entre vous. S'il y en a parmi vous qui étaient déjà là à l'époque, c'était il y a une petite année. Et ça, c'était vraiment des discussions assez intéressantes. Euh, alors, est-ce qu'il y a des meet-ups prévus après le virus? Oui, bien sûr, t'inquiète pas, dès qu'on peut reprendre, on reprend bien comme il faut. Euh, et puis, bon, ouais, non, je vais peut-être pas vous partager ça. Et oui, je suis en France. Je suis en France. Ouais, bah, c'est sûr que ça manque à tout le monde ces meet-up, hein. Ça manque à tout le monde. Euh, et bon, il y a eu des meet-up un peu partout, hein. J'avais même organisé des DeFi France Sud, et j'avais essayé. Vous savez, le Covid, ça nous a foutu une sacrée claque à nous aussi, hein, parce qu'on avait envisagé un truc vraiment stylé, où en fait il y aurait eu des sortes d'antennes de DeFi France un peu partout en France,
et potentiellement on aurait fait un peu le tour de toutes ces antennes, mais les événements auraient été connectés entre toutes les différentes antennes. C'est-à-dire qu'il y aurait eu en gros, je sais pas, un gars qui est à Lyon et qui dit ok, moi je vais vous aider à organiser le truc à Lyon, et il aurait peut-être fait ça dans un bar, les gars auraient pu suivre le meet-up, mais ils auraient eu aussi leur présence, c'est-à-dire capacité de poser des questions en audio à nos intervenants à Paris. Ça, c'était le début, donc bon, toujours centré sur Paris. Mais après, on voyait vraiment le truc où, en fait, on allait se promener en France, quoi, pour... bah, vas-y, le gars à Lyon, il a fait du super bon taf depuis 3 mois, bah, on va lui faire son meet-up à Lyon la prochaine fois, et c'est les Parisiens qui vont être en remote. Tu vois, ce côté-là, c'était vraiment... Ça aurait pu être vraiment sympa. L'idée n'est pas complètement morte, hein, vous en faites pas, mais bien sûr, elle fait face à toutes les limitations actuelles que vous connaissez bien, et j'aime pas trop parler de Covid, parce que ça me donne envie de fracasser pas mal de choses. Exactement, foutu virus, et on va s'arrêter là. Alors, on a 49 personnes sur le giveaway, ça me semble pas mal, mais vous êtes un peu plus que ça dans le stream, donc je vais refaire une dernière petite appel. Il vous suffit donc de taper défiance égale futur de la France pour pouvoir participer. Euh, je vous laisse donc ouais, encore une petite minute ou deux avant de fermer le tirage. Mais ouais, ouais, bah, quand on pourra revenir à des événements physiques, hein, on le fera ça avec grand plaisir. Ouais. Et oui, oui, on était bien conscient. Alors en effet, c'était très parisien encore DeFi France, hein, mais on est bien conscient que c'était justement, on essayait d'adresser cette limite-là avec un différent plan, et on s'est pris le Covid en pleine gueule comme tout le monde. Euh, je ne sais pas si vous recevez un message de Moobot quand vous êtes inscrit dans le tirage. Peut-être qu'il y a des gars qui confirment. Mais a priori, dès que vous avez mis bah, donc défiance égale futur de la France, c'est bon, vous êtes dans le tirage. Non, vous recevez. Oui, non, oui. Oui, message du bot, ok. Ouais, vous recevez un message du bot. En DM probablement, ouais. Oui, d'ailleurs, il va falloir que je traduise tout ça, hein, qu'on n'ait pas de trucs en anglais partout, mais voilà, je vais tranquillement essayer de mettre le channel en place un peu plus, de manière un peu plus pro. Et s'il y en a parmi vous d'ailleurs qui sont chauds du Twitch, n'hésitez pas à me faire un coucou en DM ou autre, hein, si vous êtes chaud pour aider. Il y a plein de petits trucs, enfin petits trucs qui sont pas petits d'ailleurs, mais des choses à régler au niveau des paramétrages des pods, de la logistique et tout ça, que moi je découvre. Et donc, euh, et donc voilà, c'est bienvenu si vous voulez donner un coup de main à ce niveau-là. Et alors, mais tiens, avant pour laisser encore 3 minutes, disons, sur le tirage pour que tout le monde puisse être dedans, je vais vous raconter cette petite histoire parce que je vois la réplique de Nono là sur les meet-up dans les petites villes, c'est compliqué. Et ben donc, comme je vous disais, il y a eu, et en tout et pour tout, deux DeFi France Sud qui ont eu lieu à Cannes et à Nice, avec, il me semble, 3 personnes la première fois, peut-être 4 personnes la première fois et 3 personnes la deuxième fois. Vraiment pas des rendez-vous de folie. Mais dans ces 3 personnes, et bon, je vais peut-être pas besoin de dire qui c'est, mais il y a plusieurs personnes qui ont, alors je dis pas que ça a été la raison pour, mais qui commençaient à s'intéresser à la DeFi et qui ont vraiment, après ça, et pour d'autres raisons aussi, commencé à bourriner dessus et ça a très bien marché pour eux. Donc, moi, j'ai pas de problème à parler à 3 ou 4 personnes, hein, parce que ça permet un autre type d'interaction qui est différent de ce qu'on peut avoir en temps normal. Mais voilà, je suis conscient que ouais, ça serait cool de faire des meet-up un peu partout à terme. Et moi, ça me dérange pas de faire le tour de France si c'est pour parler de DeFi. C'était un peu l'idée, et fichu Covid, quoi. Même le tour d'Europe potentiellement. Donc voilà, je vous laisse une petite minute encore et je vais fermer le giveaway. Je suis en France. Mais ouais, même au Québec, en Belgique, partout il y a des francophones. Moi, je serais ravi de venir vous faire un petit coucou. Alors, on va fermer maintenant. Ok, donc c'est fermé. Et maintenant. Ah, Jules. Putain, ça fait plaisir de. Alors, tu vois, ça fait plaisir cette question. Donc, DeFi, ça veut dire quoi? LOL, DSL. Donc, déjà, t'excuses pas, il n'y a pas de mauvaise question. Et la DeFi, c'est la finance décentralisée. C'est un peu notre sujet, notre dada ici. Et si tu débarques, Jules 0704, je te recommande d'aller voir sur ma chaîne Twitch, tu vas trouver la toute première vidéo qui te fait un peu une présentation de plus haut niveau sur la finance décentralisée, et donc qui peut t'aider un peu à comprendre de quoi on parle ici, et potentiellement te donner envie d'en savoir plus.
Alors, je fais le tirage. Et c'est donc Ultraction 1337 qui remporte le giveaway. Donc Ultraction, bravo, déjà. Et puis, tu as donc remporté ce petit magicien Cosmos réalisé par un artiste français. Et... Ah super, t'es là. Ah, ben en plus c'est... T'es un des premiers subs de la chaîne. Bah comme quoi, ça tombe bien, bravo à toi. Et donc Ultraction, tu peux me DM là où ça te va, Twitter, Discord ou Telegram. Discord, je crois que j'ai dû restreindre un peu maintenant. Peut-être que tu dois m'ajouter en ami avant de pouvoir le faire. Mais voilà, rentre en contact et t'inquiète pas, je paie mes NFT. Parfois j'oublie, j'ai un peu de retard, donc n'hésite pas à me relancer. Mais je paie mes NFT. Ça, il n'y a pas de souci. Tu as plusieurs témoins dans le chat. Et donc ceux qui me demandent pour ce Daft Punk, là non, désolé, celui-là il est pour Bibi et il reste à Bibi, tout comme celui-là. D'ailleurs j'ai laissé passer une DeLorean bien stylée hier, mais bon elle était à 2,55 Ether, faut quand même pas abuser. Euh, mais bon, j'essaie d'arranger des trucs. Donc là, j'ai fait une sorte de collection initiale avec pas mal d'NFT que je peux vous donner. Mais maintenant, j'essaie aussi d'arranger des trucs avec des artistes pour qu'on puisse faire des choses un peu ensemble. Et que du coup, j'ai pas à acheter les NFT que je vous donne. Ça serait quand même sympa que au moins mon activité communautaire ne soit pas une nette dépense pour moi, disons quoi. On y arrive progressivement, hein. Alors, vous, oui, je pense que pas mal d'entre vous et d'autres ont déjà bien donné sur Gitcoin. Et donc ça fait très plaisir et ça aide beaucoup aussi à faire tourner un peu tout ça, parce qu'au fond, le Gitcoin, moi, je le vois plus comme une sorte de fun budget pour faire des trucs sympas, que ce soit bah, donner des NFT ou d'autres choses, ou le petit airdrop de 1000 DAI qu'on avait fait la dernière fois, qui avait fait très plaisir. J'aime beaucoup aussi celui-là, complètement un autre style, mais je sais pas, il m'a happé. Comme quoi, ouais, les NFT, je sais pas, je pense qu'il faut y aller un peu avec votre âme, quoi. Avec votre âme, ça y est, Brice qui parle dans la spiritualité. Mais c'est vrai que j'ai quelques gens qui me demandent comment je price les NFT et tout ça. Donc à ce niveau-là, moi je suis en train de faire des petits modèles et des petites expériences. Euh, mais, euh, mais comment dire euh, mais en fait, voilà, si vous débarquez dans les NFT et que vous voulez acquérir vos premiers NFT, moi je vous dirais vraiment de suivre votre passion, quoi. C'est-à-dire, vous allez vous promener sur un Ripple ou autre. Vérifiez quand même peut-être l'artiste à lequel vous achetez. C'est peut-être un peu plus sûr si c'est un gars qui est déjà un peu établi, qui a déjà vendu. Euh, mais après, vraiment, suivez vos coups de cœur, quoi. Parce que le mérite, disons l'aspect positif quand vous suivez votre coup de cœur, c'est que bon, même si ça décolle pas to the moon et que ça fait pas x50 en termes de prix, a priori, vous devrez pas être trop triste. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes deux lots où j'en ai ramassé 22 là initialement, euh, bon, là, ça a un peu, le prix a doublé par rapport au moment de l'achat, en tout cas avec ce bid-là. Mais je veux dire, ça aurait divisé par deux, ça m'aurait fait la même, quoi. Je m'en fous. Moi, je trouve que cette de l'eau, c'est la classe. J'avais une sorte de vision euh, de ce que je voulais faire avec. Et c'est ça qui est important, quoi. C'est ce côté votre histoire avec ce NFT. Et pour ceux qui sont curieux sur les NFT, je vous renvoie vraiment à l'émission d'hier avec The Black Sea, donc Nico, où on a discuté un peu de tout ça. On a fait une sorte d'intro de haut niveau. Euh, et euh, ouais, c'est pas mal. Donc attends, je vais noter ton nom Ultraction 1337, bravo encore, comme ça je t'oublie pas et qu'il n'y ait pas un autre petit malin qui arrive et qui essaie de se faire passer pour toi. Euh, ouais, bah après voilà, si vous avez des questions sur des trucs un peu autres, n'hésitez pas. Sinon, je pense on va tranquillement, ouais, tranquillement se dire au revoir pour aujourd'hui en tout cas. Et comme je vous disais, je vous retrouve mardi au plus tard pour un live DeFi. Et entre-temps, ouais, là, le prochain gros live que je vais organiser, c'est vraiment ce marathon d'AV. Parce que je pense il y a plein de choses à apprendre. Euh, ouais, toute la question des images, des médias, des NFT, et à quel point c'est décentralisé et tout ça, on en a parlé aussi dans la vidéo, dans le live d'hier avec The Black Sea. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et on vous donne aussi des petites ressources, notamment un thread Twitter qui aide un peu à naviguer tout ça.
Sinon, côté lien, je crois que je vous ai à peu près tout mis, la proof of humanity, tout ça. Euh, Juste vous remettre après les liens pratiques, disons, si vous voulez me suivre quelque part. Euh, ouais, donc si tu cherches vraiment ce point, on a parlé comment dire, de la censurabilité des médias liés au NFT. C'est plutôt vers la fin, j'ai pas le truc en tête, mais ça doit être au moins une bonne heure dedans, quoi. C'est pas dès le début. Euh, J'avais gardé ça pour la fin parce que c'est quand même bon d'avoir une idée un peu de ce que c'est ces NFT et qu'est-ce qu'on fait avec avant de s'attaquer à un truc pareil. Là, je vous remets les petits liens pour ceux qui sont pas encore au taquet, qui n'ont pas encore toutes les infos, pardon. Et n'oubliez pas aussi le bon Discord DeFi France. Et euh, alors, je vais regarder un peu les questions, voir s'il y a des choses. Alors, côté Proof of Humanity, c'est compliqué de trouver des personnes pour prouver son identité sur Proof of Humanity. Bah, ça dépend en fait. Tu peux demander aux alentours, disons, mais la personne vouch pour toi, quoi. Donc, c'est-à-dire se porte garante. Et donc à ce niveau-là, il est bon de, comment dire, de, bah, en fait, idéalement, pas idéalement d'ailleurs, ça devrait être une personne qui te connaît dans le vrai monde d'une manière ou d'une autre et qui est capable d'attester qu'en effet, tu es un vrai humain unique, ainsi de suite. Euh, et ça, donc, bah voilà, c'est mieux que ce soit pas un random de l'Internet qui fasse ça, sinon tu vas un peu contre la logique du système et tu pourrais tout à fait te faire... putain, c'est génial, il me fait une invite bizarre. Euh, tu pourrais te faire challenger potentiellement. Et donc voilà, je vous invite à... Ah, Discord qui bug à tout va. Je vous invite à pas valider n'importe qui, n'importe quoi dans tous les sens. Et si vous avez un doute sur la validation, si vous êtes déjà dans le système et que vous avez un doute sur ah, celui-là, il a fait tout, mais c'est un peu flou son adresse, j'arrive pas à tout lire, je suis pas très sûr, je sais pas, des choses comme ça, bien n'hésitez pas à aller demander sur le Discord ou des choses comme ça, euh, où vous allez pouvoir facilement, comment dire, ils vont vous répondre assez vite, hein, ils sont très réactifs. Ah, pardon pour ce petit. Ouais. Donc ça, c'est le lien du Discord DeFi France, où vous retrouverez un peu toutes les infos pour ceux qui ne sont pas encore dessus. Est-ce qu'on parlera de Saint-Hérem? Oui, oui, on va en parler, ça, le projet de Jarvis, donc je crois, c'est ça, ou c'est peut-être autre chose. Non, c'est ça, oui, c'est ça, il me semble. Il faut encore que je me bouffe le white paper, je suis à la traîne là-dessus, enfin que je le rebouffe, avant de vous en parler, donc ça sera pour un autre jour. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Laisse-moi regarder rapidement s'il y a des trucs. Pour Polkadot OX Miracle, j'ai pas vraiment creusé, tu vois, donc je vais pas te sortir une analyse comme ça. Moi, je me concentre encore plutôt sur Ethereum, bien sûr. Euh, Pas par maximalisme, mais juste par mon temps est limité. Et déjà, en fait, au début, j'ai commencé par Ethereum, après, je me suis concentré sur la DeFi, puis après, plutôt sur les marchés monétaires dans la DeFi. Parce que voilà, tu te rends bien compte qu'avec le nombre de projets qu'il y a, euh, et en fait, tu es obligé de un peu restreindre un peu ton champ de plus en plus, parce que ton champ en lui-même devient de plus en plus dense, si ça fait sens. Euh, alors, Clubhouse, exactement, c'est la mort, c'est une pure honte. Franchement, moi, j'ai énormément de problèmes avec les protocoles DeFi qui font des trucs sur Clubhouse. Alors, je peux comprendre de côté aller un peu parler à une audience qui est pas trop là d'habitude, mais on a vu des choses absolument honteuses et on devrait tous leur dire que c'est une honte. On a vu des choses comme des governance calls, non, peut-être pas des governance calls, mais en tout cas, on a vu des discussions un peu exclusives sur Clubhouse qui est accessible qu'aux utilisateurs d'Apple. Donc ça, c'est purement pitoyable pour un projet DeFi et c'est un mot adapté, voire même je pourrais utiliser un mot bien pire. Et donc voilà, non, je ne ferai pas de room sur Clubhouse. J'ai horreur de la logique d'Apple et j'ai horreur de ces logiques exclusives purement méprisables. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que voilà, ils veulent faire un truc un peu hypé, regardez, c'est sur invitation et tout ça. Mais non, non, et on n'est pas là en DeFi pour faire des conneries comme ça, quoi. Donc vraiment, euh, moi, ça m'a pas mal énervé Clubhouse et comment de voir un peu tout le monde qui s'excite dessus. Après, c'est très bien d'aller sur disons, des terrains, euh, d'aller sur des terrains qui sont pas encore très crypto pour parler de crypto.
Mais voilà, moi alors s'ils sont juste en train de faire des petites discussions où c'est tout public, déjà documenté ailleurs, déjà discuté ailleurs, pas de problème. Par contre, la seconde où ils franchissent la ligne de faire un governance call là-dessus, partager une info sur Clubhouse avant le reste, en gros, un truc qui est exclusif ou en tout cas pour un temps à Clubhouse, moi ça met en doute énormément de choses sur le projet immédiatement. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'idée d'accessibilité ou alors qu'ils la piétinent sans aucun problème. Et là, écoute, désolé, mais moi en DeFi, je suis intransigeant là-dessus. Parce que vraiment, faut pas abuser, quoi. Donc, non, je ne serai jamais sur Clubhouse. Là, je peux dire jamais, même si j'aime pas beaucoup dire jamais. Et ouais, en plus, voilà, qu'est-ce que ça apporte Clubhouse, à part que c'est dans une app sympa et que ça donne aux gens qui ont un Apple le sentiment d'être spécial. Pas grand-chose. Euh, et oui, il y a probablement des conneries qui sont dites sur Clubhouse, mais voilà, il y aura quelqu'un d'autre qui ira se battre sur ce terrain-là. Euh, voilà, moi j'ai choisi mon compromis, disons, avec Twitch, et c'est déjà bien assez. Alors ça, c'est une question assez intéressante. Vas-y, je vais peut-être, moi, je vais la prendre. Donc sur la DeFi, donc c'est FRP ZZZ. Sur la DeFi, avec toutes les différentes blockchains et tous les protocoles, est-ce que tu ne crois pas que ça va être le même problème qu'avec Linux et les multitudes de distributions pour avoir une adoption par le grand public? À force de se disperser, ça enlève la simplicité que c'est censé apporter. Alors, bah oui, non, en soi, parce qu'il faut se rendre compte que toutes ces chains, elles n'ont pas les mêmes modèles, pas les mêmes compromis, pas les mêmes cas d'utilisation, et que justement, on commence à avoir des outils maintenant qui vous permettent un peu, bah, comme on parlait tout à l'heure du Zapper Bridge ou des choses comme ça, qui vont vous permettre d'aller d'une chain à l'autre, d'un L2 à l'autre, d'un roll-up à l'autre, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une question de tooling, comme ils disent en anglais, d'outils, quoi, d'outillage. Euh, si on a les outils qui se développent, et a priori, plus une chaîne se développe, plus ça crée une sorte d'appel à créer un outil, il n'y a pas trop de problème. C'est vraiment la question en fait des tuyaux, quoi, des tuyaux qui connectent toutes ces chaînes. Là, je pense qu'il y a pas mal de projets qui bossent à ce niveau-là pour faire des choses. Euh, donc moi non, je m'inquiète pas trop. C'est même plutôt ça en fait qui est différentes chaînes qui émergent. Je suis pas du tout un maximaliste d'Ethereum, encore une fois. C'est juste que moi je suis un maximaliste de la décentralisation et de la trustlessness, quoi. Et de la dimension inarrêtable des services. Et bah, à ce niveau-là, pour l'instant, c'est plutôt servi par Ethereum, ce cas d'utilisation. Alors, Nelrod, tu as une remarque très pertinente, en effet. Et que penses-tu de AV et Badger qui font souvent des rooms sur Clubhouse? Et tu comprends tout à fait mon point de vue, apparemment. D'accord. Alors, j'ai pas été voir. Donc, s'il y en a j'ai vu que qu'ils faisaient en effet des choses sur Clubhouse. Et d'ailleurs, je l'ai fait savoir à Stani directement que c'était une honte. Bon, il m'a aussi fait valoir son point de vue. Euh, Comme le fait que bah, il y a des gens qui sont sur Clubhouse qui sont pas sur le crypto Twitter, sur Twitch et tout ça. Maintenant, s'il y en a qui ont vu ces rendez-vous Clubhouse, parce que moi je vous rappelle que je n'ai pas d'iPhone, je suis un pauvre plébéien sans iPhone, donc je ne peux pas accéder à ces rendez-vous, ni Apple, hein, j'achèterai jamais une merde pareille, eh bien, je ne peux pas y accéder donc. Donc je ne peux pas savoir ce qui a été dit dedans. Mais ça m'intéresse grandement de savoir s'il a été dit des choses qui n'ont pas été dites ailleurs, ou des choses qui ont été dites là-bas avant qu'elles soient dites ailleurs. Honnêtement, je ne pense pas que ça soit le cas. En tout cas, pour AV, ça m'étonnerait énormément. Mais voilà, si vous avez pu accéder à ces, euh, à ces rooms-là, donc si vous êtes partie de l'élite de l'équipement informatique avec des iPhones et des iOS, n'hésitez pas à aller voir et à me dire un peu qu'est-ce qui s'y dit, comment ça se passe, et est-ce que c'est des choses exclusives, disons, ou pas. Ça m'étonnerait que ce soit le cas. Alors par contre, pour Badger, je vais leur mettre la honte, parce que eux, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Ou sur la distribution, pardon, sur les règles de leur second jeu NFT avec Dig, elles ont d'abord été discutées sur Clubhouse. Donc là, oui, honte à Badger pour ça, franchement. C'est assez bas, quoi. C'est assez contre tout ce qu'on fait en DeFi. Alors oui, c'est des règles de distribution pour un jeu NFT qui va pas changer la vie des gens, mais quand même, mais quand même, c'est aussi un jeu qui avait des enjeux, c'est NFT, ils vont se revendre et ainsi de suite. Et alors, je sais pas ce qui a été dit exactement, mais potentiellement, en tout cas, il y a eu une discussion sur ces sujets-là avec des membres de l'équipe Patcher, et donc les gens qui ont assisté à cette discussion ont pu avoir une compréhension un peu meilleure de ce jeu avant que le grand public l'ait.
Et si c'est vraiment le cas, encore une fois, comme je ne peux pas accéder au room, c'est un peu dur de se positionner, mais si c'est vraiment le cas, alors dans ce cas-là, vraiment honte à eux. Côté médias décentralisés, alors j'ai pas encore énormément recherché. Euh, j'ai fait toute une démarche l'année dernière pour mon blog pour faire quelque chose de pertinent à ce niveau-là, autant au niveau des analytics et tout ça. Et j'ai réussi à trouver une solution qui me satisfait pour l'instant, qui peut encore être améliorée bien sûr. Et c'est un peu la première étape, disons, parce que c'est aussi la plus facile, c'est essentiellement du texte. Après, si vraiment vous trouvez des choses pertinentes, décentralisées et pas trop compliquées à mettre en place, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM. Moi, je serais très heureux d'explorer, en tout cas au moins dans un premier temps, des formes de rediffusion ou de connexion de mes activités sur ces choses-là. Et potentiellement, si l'audience est là, d'y aller un peu plus en détail. Alors, je prends les petites foires aux questions comme ça, hein, et puis j'arrive à un moment où j'en aurai marre et je pars, mais pour l'instant, pourquoi pas, c'est bien, c'est une belle discussion. Euh, alors, c'est quoi la différence entre L2 et un roll-up? La, euh, la différence fondamentale, pardon, L2 roll-up, attends que je dise pas de bêtises. Donc, tu as vraiment déjà une différence à bien comprendre, c'est sidechain et L2. Donc, sidechain, c'est vraiment cette idée, en fait, la question vient de quel mécanisme de sécurité sur ce petit royaume à part. Parce qu'il faut bien comprendre qu'est-ce que c'est sidechain, c'est rollup, c'est L2. C'est en fait un petit royaume plus ou moins à part de la chaîne Ethereum, par exemple. Et donc, une première distinction de très haut niveau, c'est en gros, c'est qui la police de ton truc? C'est qui assure valide les transactions au bout du bout. Et bien, donc, sur les sidechains, c'est un peu comme s'ils avaient leur propre police. Si tu veux, je dis police pour que vous compreniez tous, mais mécanisme de consensus, donc. Alors que sur les L2, ils héritent du mécanisme de consensus, d'une manière ou d'une autre, de la chaîne principale. Donc à ce niveau-là, il y a déjà quand même des garanties plus fortes, en règle générale, sur les L2 que sur les sidechains. Après, les rollups, ça décrit plus une approche technique, donc ces fameux ZK rollup, qui permettent de faire des choses très intéressantes. Par exemple, tiens, c'est vrai que je vous ai même pas parlé de ça encore dans le live, dommage, mais je vais vous en parler. Je crois que c'est Aztec Harmony. Euh, donc en termes de roll-up, il y a par exemple ce service qui a été lancé par Aztec qui permet de faire des paiements à la fois scalables et potentiellement plus confidentiels. Donc c'est quelque chose comme Aztec Money ou je sais plus quoi. Si quelqu'un retrouve le lien, je l'ai tweeté il y a quelques jours. Voilà, je vous invite à le mettre dans le chat. Euh, et donc les roll-ups, c'est assez enthousiasmant sur le long terme puisque ça permet, bon, déjà ça permet de scaler, quoi, d'avoir une construction qui va te permettre de gérer beaucoup plus de transactions, mais ça a aussi des intérêts potentiellement en termes de vie privée, de confidentialité, où ça peut être intéressant parce que je vous rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout est public sur la chaîne Ethereum, et c'est génial pour regarder ce qui se passe dans un protocole DeFi ou autre, mais on ne se ment pas, on est lucide aussi. Il y a quand même aussi des cas d'utilisation, en tout cas, où avoir une forme de confidentialité plus importante, c'est très nécessaire. Et donc c'est bienvenu, zk.money. Merci Nanchanon. Euh, et oui d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Alors attends, je vais fixer le bon lien quand même, mais il me semble que oui. Euh, ouais, c'est ça, c'est le bon lien. Donc vous pouvez aller faire un tour là-bas, vous allez créer un... et c'est là où c'est génial en fait, vous allez réclamer votre username en fait. Donc, je sais pas, un Wix Adoken par exemple. Et ça vous permet donc, ça va permettre aux gens de vous envoyer de l'argent sur ce réseau, mais encore une fois, confidentiel ce réseau-là. Donc il y a plein de choses qui s'y passent, et ça utilise par exemple les roll-up en arrière-boutique, si tu veux. Ça s'appuie sur cette technologie-là, les zero knowledge et les roll-up. Donc voilà, après moi je suis pas le plus technique, donc c'est pour ça que je réfléchis, je pèse mes mots, mais je veux vraiment, oui, je vais vous faire un live sur les L2. Euh, je vais coincer quelqu'un qui est au taquet là-dessus, probablement je sais pas, il y a quelques Français qui me viennent en tête, même qui sont impliqués dans des projets comme Starkware ou des choses comme ça. Donc voilà, peut-être lui, peut-être quelqu'un d'autre, on va voir. Mais il y a de quoi faire au niveau de faire un petit tour des L2. Oui, Marc, probablement, qui s'y connaît bien, mais tant qu'à faire, si je peux vous mettre en avant un gars qui est, euh, qui est carrément impliqué dans un projet de scalabilité d'une manière ou d'une autre, et il y a quelques Français à ce niveau-là, ça sera encore mieux.
Ah bah oui, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir Marc très prochainement, je pense, hein. C'est toujours un plaisir de papoter avec Marc. Enfin, après, tout dépend de lui, bien sûr. Euh, il me semble que vous avez un peu d'infos. Non, ça c'est la privacy policy. Sur leur blog ou autre, vous allez avoir un peu d'infos. Ouais, je peux vous faire peut-être montrer un peu en live, mais là j'ai pas d'Ether dans ce wallet, c'est juste pour me connecter au service. Mais voilà, en fait, l'idée c'est vraiment ça va se connecter à un fameux rollup provider et après vous allez pouvoir. Donc en fait, il y a une petite transaction à signer pour pouvoir déployer votre compte en quelque sorte, c'est-à-dire réclamer cet username. Et à partir de là, vous êtes en mesure de recevoir des paiements potentiellement anonymes. Je dis potentiellement anonymes parce que c'est une logique de, en fait, plus il y a d'utilisateurs, plus l'anonymité que le système vous apporte est forte. Donc a priori, ça a plutôt bien décollé pour eux. Donc, ça, comment dire, ça fait du sens. Voilà, là vous voyez, donc il me propose de choisir un username sur ce wallet et après ça va être associé à, euh, à ce wallet. C'est un peu comme Tornado Cash en effet. Là où c'est vraiment puissant, c'est qu'en fait ils arrivent, alors je vais faire des gros raccourcis là, hein, attention, mais en gros ils arrivent à vous proposer quelque chose qui est un peu comme un ENS, mais en même temps avec de la vie privée, avec de la privacy. Parce que donc là vous voyez bien que je peux prendre un username, donc par exemple je vais m'appeler Bobby Bob, ou voilà, on s'en fout. Et là, en fait, si je veux recevoir de l'argent de quelqu'un, ben donc je dis ok, tu m'envoies à Bobby Bob, je sais pas ce que j'ai mis dans le truc, et il envoie à Bobby Bob, mais il y a personne qui voit ces transactions-là. Moi, je vois juste si c'est moi Bobby Bob, je vois la référence accumulée dans mon compte, mais voilà. Donc on a ce côté-là où c'est à la fois pratique et en même temps, il y a des garanties en termes de vie privée ou autre. Et ça peut aussi être assez scalable à terme. Donc c'est vraiment un projet enthousiasmant. Et je crois qu'ils font même une sorte de petit distribution de ZKIS, donc pas de l'Ether, mais shielded, comme ils disent, donc dans le système où donc tout ça c'est sur un roll-up, hein, donc c'est une forme d'autre réseau en fait, mais qui est associé à votre wallet Ethereum et associé par quoi? Par votre wallet où vous avez signé un truc et le nom d'utilisateur que vous avez choisi. Donc souvenez-vous bien de votre nom d'utilisateur. Si vous videz votre cache, je sais pas quoi, tout ça, il va vous falloir l'accès à votre wallet, ça c'est un, et deux, votre nom d'utilisateur pour récupérer accès à votre wallet sur ZK. Donc faites attention à ça. Mais honnêtement, voilà, le système est très jeune et tout ça, mais c'est bien conçu, je trouve. C'est assez enthousiasmant. Et après, il faut savoir qu'Aztec, c'est pas une team qui sort de nulle part, hein. C'est des gros bourrins, plutôt académiques. J'avais eu la chance de discuter un peu avec eux à Londres, avec quelques membres de l'équipe. Voilà, c'est des gars, ça, c'est pas il y a il y a 2 semaines, ils se sont levés, ils se sont dit, ah, tiens, venez, on va faire un petit truc sympa et pouf, ça sort. Non, non, ça, c'est un boulot depuis un petit bout de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le médium pour en savoir plus. Et je pense que oui, on en reparlera. Mais comme voilà, vous voyez, il y a tellement de choses qu'on en reparlera, je sais. Mais, euh, mais oui, c'est très pertinent comme sujet. Et tiens, j'en profite, allez, parce qu'on lui a pas fait un petit coucou. Alors, c'est quoi, c'est Try Showtime. Je sais pas si je vous ai parlé de celui-là, je vous le montre et je pense qu'on va finir là-dessus. Ça, c'est plus côté NFT donc, mais il y a un petit service lancé par Alex, notre Alex national, de réseau social, NFT, suivre vos artistes, quelque chose comme ça, logique de leaderboard, autre chose dessus à terme aussi. Mais donc voilà, vous pouvez aller voir du côté de Showtime qui s'est lancé il y a 2-3 jours, avant c'était juste en alpha. Donc là voilà, vous retrouvez un peu toute ma collection. Et bah, apparemment, c'est Homestead. Il y a des gens qui, voilà, vous pouvez like des pièces, follow des artistes. Il y a toute une logique un peu plus sociale pour, pour voir un peu ce qui se passe côté de ces NFT. Voilà, voilà. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas mal. Désolé pour les petites galères du début, hein. Voilà, c'est les jeux du direct. C'est une connexion pourrie, mais qui ne sera plus le cas à partir du prochain live. Et donc, moi, je vous retrouve. Donc, on a laissé tomber la science-fiction DeFi pour ce samedi, parce que c'est quand même pas mal de travail pour préparer, mais ne vous inquiétez pas, le concept n'est pas abandonné, on va le refaire. Et moi, je vous retrouve mardi soir au plus tard pour un live DeFi. Donc, je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais il y a plein de sujets à traiter, vous en faites pas. Et voilà, puis sinon, voilà, on se retrouve sur DeFi France Telegram, Discord, surtout arrêtez avec Telegram, les gars. Et voilà, ok. Allez, bon après-midi et à bientôt du coup.
Salut! Et merci à tous les subs, pardon, merci à tous les subs, c'est cool. Allez, salut!